Dans un monde bruyant où les notifications, les urgences, les opinions, les comparaisons et la pression constante sont au-dessus de tout, tu passes ta journée à réagir. Mais quand as-tu pris le temps d'observer celui qui réagit? La majorité des gens cherchent à contrôler leur vie, sans jamais apprendre à contrôler leur esprit. Et pourtant, tout commence là. La méditation n'est pas une mode. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une fuite. C'est une discipline mentale. Et dans un monde chaotique, celui qui maîtrise son esprit devient stratégiquement invincible. Sois la bienvenue dans cette nouvelle aventure sur pourquoi les leaders méditent en secret. Alors prépare-toi à avoir un déclic sur la méditation, l'arme silencieuse de ceux qui dominent le chaos. Ceci à travers des principes simples à connaître. Puis, écoute-la jusqu'à la fin. Sagesse Source est un espace où l'on forge des esprits lucides, puissants et orientés vers la réussite. Mais avant de commencer, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative et passionnée Sagesse Source en t'abonnant, en mettant un j'aime, en commentant et en partageant nos vidéos. Partie 1. Qu'est-ce que la méditation réellement? La méditation, ce n'est pas ne penser à rien. C'est apprendre à observer ses pensées, sans être contrôlé par elles. C'est reprendre le pouvoir sur son attention. La méditation est un entraînement du focus, une stabilisation émotionnelle, une clarification mentale, une reconnexion intérieure. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui peut les observer. Et le jour où tu comprends cela, tu changes ton rapport au stress, à l'échec, aux critiques, à l'argent et au succès. Partie 2. Pourquoi la méditation est cruciale en 2026? Aujourd'hui, ton attention est attaquée en permanence. Les réseaux stimulent ta dopamine. L'information surcharge ton cerveau. Ton système nerveux ne se repose jamais. Un esprit dispersé ne construit rien de durable. La méditation devient une arme anti-dispersion. Elle réduit l'impulsivité, les décisions émotionnelles, la fatigue mentale, l'anxiété. Et elle augmente la concentration, la clarté stratégique, la stabilité, la discipline. Dans l'économie moderne, la concentration est plus rare que l'intelligence. Et ce qui est rare est précieux. Partie 3. Ce que la méditation fait à ton cerveau. Scientifiquement, la méditation réduit l'hormone du stress, améliore la neuroplasticité, renforce la zone de décision, diminue le centre de la peur. En clair, tu deviens moins réactif, plus lucide, plus stratégique. Tu réponds au lieu de réagir. Et cette différence change une vie entière. Partie 4. Les types de méditation. 1. La méditation respiratoire. Elle est simple, puissante, car elle consiste à observer le souffle. Quand l'esprit s'égare, revenir au souffle. C'est la base. 2. La méditation d'observation. Tu observes tes pensées défiler, sans jugement, sans attachement. Tu comprends que ton mental est un outil, pas ton identité. 3. La méditation stratégique, utilisée par des entrepreneurs performants. Visualisation, projection mentale, clarification d'objectifs, simulation de décisions importantes. Tu prépares
ton esprit avant l'action. 4. La méditation spirituelle. Connexion intérieure. Gratitude. Alignement. Elle développe la paix, la confiance et la vision à long terme. Partie 5. Pourquoi beaucoup abandonnent? Je n'ai pas le temps. Tu as le temps pour scroller. Tu n'as pas le temps pour te structurer mentalement? Je pense trop. C'est justement pour ça que tu dois méditer. Je m'ennuie. Ton esprit est devenu dépendant à la stimulation. La méditation te libère de cette dépendance. Partie 6. Un exemple de plan pratique pour commencer. Voici à présent un plan simple que tu peux suivre. Semaine 1. 5 minutes par jour. De respiration consciente. Semaine 2. 10 minutes par jour. D'observation des pensées, plus respiration. Semaine 3. 15 minutes par jour. De visualisation de tes objectifs. Semaine 4. 20 minutes par jour. De méditation stratégique, plus alignement. La clé n'est pas l'intensité. C'est la constance. Partie 7. La méditation et le business. Un entrepreneur stressé prend des décisions émotionnelles, brûle son énergie, se disperse, perd en crédibilité. Un entrepreneur centré décide calmement, résiste à la pression, voit plus loin, garde son énergie. La méditation développe la patience stratégique, le leadership calme, la maîtrise émotionnelle, la vision à long terme. La richesse durable exige un esprit stable. Partie 8. La dimension profonde. La méditation révèle tes peurs, tes dépendances, ton auto-sabotage, ton manque de discipline. Elle ne te donne pas des réponses magiques. Elle t'expose à toi-même. Et ce face-à-face est inconfortable, mais transformateur. Partie 9. Les erreurs à éviter. Chercher un résultat rapide. Forcer l'expérience. Comparer sa pratique. Méditer seulement quand ça va mal. Transformer la méditation en compétition. La méditation n'est pas une performance. C'est une relation avec toi-même. Celui qui maîtrise son silence, maîtrise sa vie. La majorité des gens veulent contrôler leur argent, leur carrière, leur image, leur environnement. Mais ils ne contrôlent pas leurs pensées. C'est une contradiction. La méditation n'est pas un luxe. C'est une discipline intérieure. Dans un monde bruyant, celui qui sait entrer dans le silence développe une puissance invisible. Et cette puissance clarifie ses décisions, renforce sa discipline, stabilise son énergie, soutient sa réussite. La vraie richesse commence par la paix intérieure. Merci d'avoir regardé ce contenu sur Sagesse Source. Dis-moi en commentaire. Es-tu prêt à entraîner ton esprit, comme tu entraînes ton corps avec le processus de méditation? Écris, dès aujourd'hui, je choisis le silence stratégique. Partage tes expériences car elles peuvent guérir quelqu'un. En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette vidéo, tu pourras mieux comprendre l'arme silencieuse de ceux qui dominent le chaos. Cette vidéo a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette vidéo t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos et nous sommes déjà à plus de 640 vidéos avec plus de 13 histoires notamment, l'histoire de Hamaka, l'histoire de Yétindé, les larmes de ma mère, l'histoire de Trésor, l'histoire de Clara, l'histoire de Charlotte, le festin de la naïveté, l'histoire de Ange, l'histoire de Franck,
L'histoire de Alice. L'histoire de Moussa. L'histoire de Merveille. L'histoire de Reine et l'histoire de Sarah sur notre chaîne. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à réussir.